Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 janvier pour le signe du Taureau. Soleil, ascendant ou lune en Taureau, on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le rassemblement avec la ronde. Alors cette semaine, vous allez vous sentir connecté à d'autres personnes, peut-être parce que vous les rencontrez, peut-être parce qu'il y a des réunions, des rencontres, un sentiment de connexion, un sentiment de fraternité, de sororité, une interconnexion des énergies humaines, peut-être des collaborations, de l'entraide aussi, et un sentiment de... il y a comme un jeu aussi, la notion de jeu, de jouer ensemble, de se connecter à faire quelque chose d'agréable ensemble. Partager des moments de qualité. Voilà ce que je ressens pour vous cette semaine. Alors sur le plan énergétique, on a une lune qui forme un dernier quartier en Scorpion. Donc elle est, cette lune à l'opposé de votre signe sur ce moment de la semaine. Ce dernier quartier de lune, c'est une conclusion de cycle lunaire, c'est le moment de faire le point sur une situation, peut-être de crever un abcès et de révéler quelque chose qui peut relever d'une manigance ou d'une manipulation, quelque chose qui aurait été fait un petit peu en sous-marin. Alors on va aller voir le message de l'oracle Catharsis pour vous, un message de libération et de purification très en lien avec cette lune en Scorpion. Alors vous avez le sanctuaire marin, avec Neptune en maison 2, très intéressant parce que la maison 2, par analogie, c'est celle de votre signe qui parle des ressources matérielles, immatérielles, ça parle de l'argent, des possessions, des acquisitions, et vous avez Uranus dans votre signe là, donc cette opposition en fait entre la Lune et Uranus, c'est aussi cette notion de devoir faire face peut-être à des croyances limitantes, une vision étroite finalement qui nous piège, c'est ça que je ressens. Hein. Je sens qu'on est coincé dans certaines circonstances ou considérations matérielles. Les attachements à une forme de matérialité se défont. Il y a un potentiel pour se libérer par rapport à ça. L'idée que par exemple on ne peut pas s'enrichir ou qu'on a besoin d'un certain niveau, d'une certaine situation pour accéder à son bien-être, à son bonheur, à une certaine forme de sérénité. Il y a vraiment cette question qui vous est posée ici, et Neptune en maison 2, par analogie, invite à se détacher de certaines représentations de ce que sont les ressources, de la matérialité. Il y a un détachement de la superficialité en fait qui est possible ici. Le message pour vous, d'après Démocrite, c'est « Le bonheur n'est pas dans la possession de l'or, c'est dans l'âme que réside la béatitude ». Alors vous prenez si ce message vous parle, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de où je trouve l'abondance, qu'est-ce qui me nourrit, où est-ce que je me ressource. Voilà, donc parfois on court après certaines choses en se disant que c'est ça qui va nous rendre heureux, alors que tout est déjà là, notre sanctuaire intérieur, hein, symboliquement le sanctuaire marin, j'ai voulu qu'il représente un petit peu ce qu'on a de très précieux, de très sacré à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment en vous, dans cette connexion à votre être profond, à votre âme, à votre cœur, c'est dans ce cheminement-là que vous pouvez aussi trouver la paix intérieure, la sérénité, la joie, le bonheur. D'accord ? Donc il y a une invitation comme ça à se libérer peut-être de construction mentale, sociétale, familiale aussi, hein, pour aller vers quelque chose de plus aligné avec sa vérité intérieure. Bon. Après, voilà, on me dit quand même de vous préciser, bien sûr que nous sommes incarnés, nous avons des besoins matériels, et donc il faut aussi y répondre. D'accord ? Mais quand la matérialité devient source d'anxiété, il y a peut-être quelque chose à replacer. C'est ça en fait dans la discussion, c'est ça que je ressens, qui vient être dit. Donc vous prenez si le message vous parle, bien entendu les taureaux. On va regarder les messages au quotidien. Alors sur le lundi 20, eh ben, vous voyez ça commence déjà avec les croyances limitantes, le 8 d'épée et le cœur. Alors, oui. Alors il peut y avoir ici un message concernant votre amour propre, l'amour que vous vous apportez. Quelque chose qui vous déconnecte de l'écoute en fait, de ce que vous disent votre âme et votre cœur. Parce que il y a une construction mentale, par ailleurs, une blessure qui n'est pas encore libérée, quelque chose qui vous fait penser que, ben non, c'est pas possible. Voilà.
pour certains d'entre vous, c'est aussi des croyances limitantes liées à la vie sentimentale. Il peut y avoir une peur du rejet, une peur d'abandon, qui fait que ça vous perturbe dans votre vie romantique et dans votre vie relationnelle même aussi. Bon, on a une lune en balance qui invite à se régénérer, à se rééquilibrer, à trouver un petit peu la voie du milieu et justement à écouter son cœur et à se libérer de ses croyances limitantes. Peut-être au travers aussi de connexions positives. Le rassemblement ici invite à quelque chose de positif, se connecter aux autres pour se renforcer, pour grandir, pour faire une forme de synergie plutôt que de faire cavalier seul en fait. Sur le mardi 21, alors, on a le valet de denier avec les oiseaux. Alors vous voyez, je vous parlais de manigance, de manipulation, il peut y avoir des mots qui blessent, des mots qui manipulent, des gens qui font courir des rumeurs, vous voyez. Ce que je ressens en fait ici avec le valet de denier, c'est que vous allez pouvoir vous saisir de ces énergies de paroles négatives comme un potentiel finalement pour vous relancer, pour avancer. La critique est facile, l'art est difficile. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça un petit peu, que ce soit sur votre travail, sur votre façon d'être, juste parce que les gens jugent. Alors on me dit, pour certains peut-être, il y a cette idée aussi de voir si vous, parfois, vous n'êtes pas dans le jugement aussi, jugement de l'autre, possiblement. Regardez si ça vous parle. Donc, le jugement extérieur qui dit, voilà, qui juge qui vous êtes, vos choix, votre cheminement, vos choix professionnels, vos choix de couple, vos choix aussi sur les projets artistiques peut-être que vous mettez en place, les taureaux, j'ai aussi ça qui vient. Donc finalement vous allez vous éloigner, je pense, avec cette énergie de lune en scorpion, vous avez une opportunité ici de vous éloigner de quelque chose qui est sinon toxique, un peu stérile en fait, voilà ce que je ressens. Sur le mercredi 22, ok. Grande prêtresse et le mont. Alors il y a peut-être un obstacle là qui apparaît sur le mercredi. Peut-être un obstacle relationnel. On a quand même le trigone de Vénus conjointe à Saturne qui se forme avec Mars. D'accord? Donc Vénus au trigone de Mars. On va peut-être réévaluer ses aspirations émotionnelles, ses aspirations aussi sur l'interpersonnel. Qu'est-ce qui est bloqué actuellement dans vos relations? Cette réévaluation, elle se fait en connexion très forte avec votre intuition. Où est-ce que je trouve l'harmonie dans le relationnel? Alors, ça peut être pour certains, il peut y avoir autre chose. Le blocage, il n'est pas forcément relationnel, mais en tout cas, votre intuition vous aide à dépasser les obstacles. Elle vous apporte une clarté d'esprit, une détermination aussi à avancer sur les difficultés. Et possiblement aussi à laisser passer la difficulté, à réorienter l'énergie. Alors, sur le pivot de semaine, sur le jeudi 23. Ouais. Alors, le jugement avec le renard. Oui. Bon, pour moi, c'est très clair. Par rapport aux relations, par rapport aux situations d'insincérité, il y a de véritables prises de conscience. Donc, vous reconnaissez vos amis et vous reconnaissez aussi ceux qui se servent de vous. D'accord ? Alors, c'est pas forcément des ennemis, mais c'est des personnes qui viennent vous prendre votre belle lumière, votre belle énergie, qui n'ont rien à donner en retour. Donc là, il y a eu quand même aussi une leçon finalement à intégrer, mais qui va se faire comme ça par une évidence. Vous allez comprendre où est-ce que vous êtes accepté, où est-ce que vous êtes à votre juste place, auprès de qui est-ce que vous êtes à votre juste place. On a ici l'énergie de Saturne, et je vous ai dit, Vénus est conjointe à Saturne toute la semaine. Cette conjonction, elle demande de la patience, et aussi un développement de votre créativité pour atteindre votre harmonie intérieure. D'accord? Donc, toutes ces épreuves, toutes ces leçons, parce que vous avez quand même 2 fois Saturne ici qui sort, tout ce qui est bloqué sur le plan relationnel, sur le plan matériel, vous enseigne aussi à vous connecter plus profondément à votre cœur, à votre amour, l'amour que vous pouvez vous donner actuellement, et aussi à votre créativité. Donc il y a quelque chose à aller chercher aussi
en vous, mais également auprès des personnes qui vous inspirent. Vous voyez, le rassemblement, pour moi, la ronde, c'est vraiment de trouver peut-être un mentor, quelqu'un qui vous, voilà, dont vous avez, que vous admirez, qui vous tire vers le haut, en fait, voilà, qui vous aide à, peut-être aussi à dépasser vos peurs, à sortir de votre zone de confort par moment. Sur le vendredi, qu'est-ce que vous avez? Vendredi 24. Alors, encore un arcane majeur, vous en avez 3 là. Un milieu de semaine important, je pense, pour vous. Vous avez l'empereur avec les souris. Il y a des défis cette semaine, clairement, mais aussi on me dit l'union fait la force. L'union fait la force, et aussi votre autorité, votre fermeté pour avancer, pour rester dans une posture aussi active, courageuse, déterminée pour avancer sur ce qui est peut-être, alors, bloqué, ou ce qu'on vous prend. Vous voyez, encore une fois, je ressens les souris, elles viennent prendre l'énergie. Ça peut nous parler de quelque chose qui disparaît, quelque chose qu'on vous prend. Oui, il y a vraiment cette idée de vol, de vider quelque chose. Et puis, il y a du stress aussi. Donc vous pouvez choisir d'être dans un espace de stress, de peur, en se disant « Oh là là, les choses vont mal se passer ». Je pense que c'est pas ça qui se joue pour vous là sur cette journée. C'est au contraire, vous dominez votre sujet, vous prenez confiance en vous, et vous êtes déterminé à ne pas vous laisser envahir par le stress, quelle que soit la situation, d'accord? Alors sur cette journée, on a une lune en Sagittaire qui vient au sextile du Soleil, qui est conjoint à Pluton. Et cette conjonction du Soleil à Pluton, elle offre un véritable potentiel pour se régénérer, pour aller vers plus d'alignement encore. Donc, effectivement, il y a peut-être une transformation de la réaction qu'on pouvait avoir habituellement face à une situation de stress. Quelqu'un qui va vous... Voilà, quelqu'un ou une situation qui va vous mettre en stress, vous décidez de ne pas réagir depuis un espace de peur, mais plutôt depuis un espace d'amour. Avec le travail aussi qui est mené sur le début de la semaine, je pense que ça vous permet d'avancer vers cette affirmation de vous-même. Allez, sur le week-end, qu'est-ce que vous avez? Samedi 25. La reine de denier avec le bateau. La tour qui est sortie sur un autre signe, là, sur le dimanche. Alors, la tour avec le bouquet. Bon, ce que je ressens ici, d'abord, c'est, sur le samedi en particulier, un grand pragmatisme pour avancer, pour évoluer. Une vision aussi, encore une fois, cette paire de cartes, je la connecte fort au sanctuaire marin, parce que on me dit ici que c'est une vision de la matière, une vision de ce que vous pouvez construire, faire grandir, nourrir, pour avancer avec une approche spirituelle. Ici on a Neptune. Donc c'est un détachement possiblement de ce qui est source de stress. Si pour, par exemple, gagner votre mois, vous avez besoin de faire un job qui est extrêmement stressant, insupportable, il y a peut-être quelque chose à remettre en perspective, voyez, sur les choix de vie, sur l'impact que vos choix ont sur vous, sur votre état émotionnel, sur votre état psychologique, et même sur votre état physique. Donc là, ce que je ressens, c'est que votre pragmatisme, vous gardez les pieds sur terre, je vous ai dit, il ne s'agit pas de tout plaquer et puis de se retrouver avec 0 € à la fin du mois, mais c'est une vision plus équilibrée, finalement plus alignée, qui vous permet d'avancer très très fort et d'aller vers aussi une approche, un éveil en fait. Pour moi, il y a un éveil spirituel quand même sur une mise à distance et la reconnaissance aussi de certaines peurs liées à l'avoir, liées aux possessions. Sur le dimanche, donc la tour avec le bouquet. Alors là, j'ai quand même le sentiment que vous allez lâcher certaines activités, certaines situations pour profiter. Vous voyez, peut-être c'est le mental. Vous lâchez des obligations aussi peut-être, vous lâchez une vision, une peur, pour profiter dans l'ici et le maintenant. Je sens qu'il y a vraiment cet ancrage dans l'ici et le maintenant pour profiter de la vie. Allez, on va terminer le tirage avec un message d'Ad Infinitum. Alors, ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vous éclaire sur votre situation actuelle, et c'est excellent, excellent. On a, c'est un peu l'équivalent dans mon jeu là de la ronde. Ce message qui nous parle du plexus solaire, avec les pattes des chiens là qui font un petit peu ils font une ronde, ils sont rassemblés.
Je choisis de m'entourer de personnes qui soutiennent et renforcent ma confiance en moi. Voilà. Bah, tout est dit, hein. C'est le résumé de ce que je vous ai dit dans le tirage, entre autres, mais ça vient conclure le tirage de manière très éclairante, je trouve. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.